Nous sommes là pour inaugurer une nouvelle machine qui est une IRM, donc une imagerie par résonance magnétique, qui est un des éléments maintenant indispensables depuis plusieurs années dans le diagnostic et le traitement des cancers. Et cette IRM a un plus, c'est que c'est une IRM que l'on appelle 3T, 3 Tesla, c'est-à-dire 2 fois plus sensible que les IRM plus anciennes. Alors, ce n'est pas la première de ce type, mais ça fait partie des premières IRM de ce type dans des centres de lutte contre le cancer. Et elle est parfaitement adaptée aux pathologies que nous traitons, notamment les tumeurs cérébrales. On veut développer des imageries extrêmement performantes pour aller jusqu'à éviter la biopsie des tumeurs. Et donc, par l'imagerie, caractériser parfaitement l'hétérogénéité des cellules dans les tumeurs. Et ça, cette IRM permet de le faire. Et ceci, c'est dans le cadre justement de notre site intégré de recherche en cancérologie. La particularité, c'est que cette IRM va nous servir à la fois pour le diagnostic, mais aussi pour la thérapeutique, puisqu'elle complète notre appareillage, notre technologie de radiothérapie guidée par l'IRM, avec le LINAC, qui est aussi une autre acquisition d'innovation qui permet de faire de l'irradiation guidée par l'IRM. Et donc cette IRM 3 Tesla va permettre aussi de simuler, de préparer les tumeurs avant de passer sous cet accélérateur. Cette IRM a 2 objectifs. Un premier qui est vraiment dans la prise en charge des patients en clinique, d'améliorer vraiment la prise en charge, notamment dans certaines pathologies, dans le cancer du pancréas, le cancer du rectum ou notamment dans la carcinose péritonéale, sur les cancers du côlon ou de l'ovaire. En fait, ça nous permet de faire vraiment une meilleure cartographie des lésions et ça guide vraiment le chirurgien. Et en même temps, une vocation de recherche, puisque on a, grâce au professeur Nougaret, une équipe de recherche maintenant INSERM qui travaille sur ce qu'on appelle l'équivalent de la biopsie par l'imagerie pour caractériser encore mieux les tumeurs dès l'imagerie, dès l'IRM, avant que le chirurgien soit intervenu. On cherche vraiment une amélioration de la réponse au traitement et surtout comment le faire et comment l'apprécier de façon non invasive. Et donc c'est le but de faire des images et notamment l'IRM. On est ici, en Montpellier, le seul service en France où l'IRM diagnostic est intégré au service de radiothérapie, permettant d'éviter la partie scanner et de faire un processus qu'on appelle tout IRM, du début diagnostic jusqu'au traitement du patient. Les patients souvent ont une IRM la veille de l'intervention, on évite les déplacements aux patients qui doivent revenir des fois pour faire l'IRM, on arrive à faire vraiment du parcours optimisé, personnalisé du patient où le patient le même jour a son scanner, son IRM, la consultation avec le chirurgien. Donc ça c'est vraiment fondamental. Avec une seule IRM, et nous avions des délais de prise en charge pour cet examen qui est un examen nécessaire pour la prise en charge des patients. Et donc effectivement, ça permet de passer beaucoup plus de patients sous l'IRM et donc d'avoir une amélioration de leur prise en charge et de leur traitement, bien entendu.